Hey, hey, it's me again. Comment j'ai atteint mon body goal? I know you probably staying in the crib. Say no more, you already know. Pop out, I'm on my way. Never stop, never settle. I got honey all in my cup. I'm on top, I'm on a level. Alors, avant même de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, il faut d'abord que je dresse le tableau, tu vois. Après une grosse dépression que j'ai eue il y a environ 2 ans et demi, j'ai décidé de reprendre ma vie en main et de changer certaines choses. Et dans ces changements, il y avait mon hygiène de vie, voilà, tout en fait. Non, je ne partais pas d'une base où j'étais en surpoids, où j'avais des difficultés physiques. J'avais juste accumulé, voilà, d'une espèce de body fat. Je me sentais vraiment très molle. Je manquais de motivation. J'avais aucune discipline. Voilà, je me laissais clairement aller. Sur ce que je vais te dire dans cette vidéo, donc pour le plan pour atteindre mon body goal, donc je parle bien du mien. Je pars d'une certaine base qui était quand même, j'ai toujours été plus ou moins fine, mais je commençais à avoir du relâchement cutané, donc des vergetures, le body fat, donc c'est un peu, c'est quand t'as pas de muscle en fait, que t'as la peau qui commence à se relâcher. Comment dire? Oui, c'est la graisse quoi, c'est-à-dire que tu parais mince mais en fait t'es juste mou, t'as pas de muscle, t'as aucune définition. Et voilà, mon but était de travailler sur ces choses-là. Donc j'ai décidé de m'attaquer à tout ça parce que je savais qu'il fallait bien commencer quelque part pour voilà, me sentir à nouveau bien dans ma peau, pour me sentir plus dynamique, plus dynamisée même si on veut. Voilà, pour reprendre goût, tu vois, pour retrouver de la vitalité tout simplement. Alors sans plus tarder, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai mis en place et comment je m'y suis pris pour atteindre mon body goal. Donc bien sûr cette vidéo, je vais aborder les traits en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc ce ne sera pas une vidéo très longue pour le coup, mais je reviendrai au fur et à mesure si certains d'entre vous sont intéressés. Donc voilà, let's go. En numéro 1, j'ai dû fixer des objectifs clairs, donc ce que je voulais exactement. Donc je me suis pas lancée comme ça, sans but, sans, tu vois, dans le vent quoi. Je me suis dit, je veux ça, ça, ça. Donc quels étaient mes objectifs? Bon, je vais pas tous les citer parce qu'il y en avait quelques-uns et certains sont personnels. Mais en premier, je voulais déjà raffermir, muscler, parce que j'ai toujours été plus ou moins musclée de par ma génétique, on va dire. Et quand on n'entretient pas les choses qu'on a de nature, ça s'en va. Voilà, c'est la grande nouvelle. Quand vous pensez avoir des acquis naturellement, si vous ne faites pas attention à ces acquis, ils peuvent disparaître du jour au lendemain et je sais de quoi je parle. En numéro 2 comme objectif, voilà, c'était faire grossir pour développer du muscle, hein. Moi je voulais clairement développer un peu mes fessiers, retrouver un ventre plat parce que pendant un moment j'avais tout le temps des sensations de ballonnement, je me sentais hyper lourde, j'avais aucune énergie, j'avais envie de rien en fait, mais c'est un cercle vicieux, moins tu en fais, moins tu as envie d'en faire. Donc j'étais un peu dans cet état-là. Et en troisième objectif, voilà, je reviens là-dessus, c'était la vitalité parce que je sais que le sport, ça dynamise quoi, ça donne envie de bouger, ça permet d'être actif. Ça te met dans une dynamique de mouvement et de productivité que j'ai estimé avoir besoin. Parce que j'étais vraiment à l'opposé de tout ça. J'étais non dynamique, non optimiste. J'étais vraiment dans une phase très down. Donc voilà mes objectifs, donc muscler, raffermir, hein, on va dire ça va ensemble, retrouver de l'énergie et qu'est-ce que j'ai dit? Avoir un ventre plat, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Donc pour pouvoir atteindre ces objectifs, j'ai décidé de faire mon petit sport tous les jours. Donc je sais, les gens vont me dire il faut pas faire du sport tous les jours, 3 fois par semaine ça suffit, machin. Bien sûr, une fois que tu as déjà mis en place une routine plus ou moins saine, je pense que tu peux faire 3 fois, c'est déjà pas mal. Mais pour moi, par rapport à ce dont j'avais besoin, j'ai estimé qu'il fallait que j'en fasse tous les jours. Donc je vous arrête tout de suite, je suis pas allée comme une ouf là, voilà. Tous les jours pour moi c'était vraiment 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, juste un truc tu vois. Donc des fois pour moi faire du sport c'était juste sortir, aller marcher pendant 1 heure. Donc voilà, ça compte, ok. Et donc je faisais mes exercices tous les jours, donc dès que je me levais ou peu importe en fait le moment de la journée, il fallait que j'accorde un moment pour faire, je sais pas, 20 abdos, 20 crunches,
marcher, faire de la corde à sauter, peu importe en fait, mais tous les jours il fallait que je fasse, même 1 minute, même 2 minutes, même 30 secondes, il fallait que je m'imprègne en fait dans mon cerveau qu'il faut que je fasse une activité physique, il faut que je bouge, qu'il faut que je brûle quelque chose. Voilà, il faut que je me sente vraiment avoir accompli mon objectif, même si ça passe par passer juste 1 minute. C'est important parce que 1 minute tous les jours, ça peut déjà faire la différence, ça peut permettre en fait, le plus attire le plus, donc ça peut déjà permettre de débloquer d'autres fonctionnalités, d'autres étapes, voilà, d'autres steps si tu préfères. Donc là-dessus, je ne misais pas spécialement sur le volume, mais plus sur la régularité. C'était mon objectif parce que je savais qu'il fallait que je m'imprègne le fait de faire ces gestes-là tous les jours pour que ça rentre bien dans mon cerveau et que ça me permette, voilà, de me dire que c'est pas un travail que je vais faire pendant un moment et après que je vais arrêter pour me reposer sur mes acquis. Je l'avais déjà fait avant, ça n'avait absolument pas marché. Donc là, ma stratégie était différente. Là, je voulais vraiment miser sur du long terme et sur me formater en fait à cette discipline, tout simplement me discipliner vraiment dans le dur, on va dire. En 3, j'ai mis plan alimentaire no régime. Je vous explique. Je vous ai dit, je ne partais pas d'une base où j'étais en surpoids, où j'avais besoin de perdre spécialement du poids. En vrai, mon objectif n'a jamais été de perdre du poids parce que je n'avais absolument aucun poids à perdre. Tout ce que j'avais besoin, c'était de raffermir, muscler, dynamiser le corps, vitaliser le corps, enfin toi-même tu sais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un plan alimentaire sans restriction, enfin sans restriction. Il y a toujours un peu de restriction. Si tu veux bien manger, il va falloir que tu enlèves toutes les choses, entre parenthèses, bonnes. Tu vois, bonnes au goût, mais pas bonnes pour ton corps. Tout le monde dit oui, tout ce qui est bon est mauvais pour son corps. C'est un peu vrai parce que tout ce qui est bon, c'est tout ce qui est trop salé, trop sucré. J'ai dû faire un peu plus attention et essayer d'équilibrer un tout petit peu. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que j'ai réduit considérablement mes apports en sucre et je les ai remplacés par des apports voilà plus salés déjà et j'ai rajouté voilà plus de légumes. J'ai vraiment fait un rééquilibrage alimentaire. Je n'ai pas eu besoin d'enlever tout le chocolat. Voilà, je consomme toujours du chocolat, je consomme toujours un peu des choses sucrées, mais beaucoup moins qu'avant. Et voilà, je mange très peu de cheat meal en fait, mais à l'heure actuelle, tellement je me suis bien éduquée pendant cette année que je ne ressens même plus le besoin en fait. Si tu me dis voilà, est-ce qu'on se fait une pizza ce soir ou est-ce que je me fais un avocado toast ou je sais pas moi, un porridge avec des fruits, du beurre de cacahuète, franchement je vais plus pour le beurre de cacahuète, le porridge et l'avocado toast. En fait ça me donne même plus envie. La pizza, bon c'est bon hein, j'en mangerai, mais si tu me donnes le choix, là tout de suite maintenant, lequel tu prends, c'est la fête, fais ce que tu veux, je prendrai ça parce que j'ai vraiment appris à aimer. Et c'est ce qui est important dans son alimentation, je pense, c'est quand tu te mets de nouvelles règles, on va dire, il faut vraiment que tu les aimes, il faut que tu fasses des choses qui vont te plaire. Parce que si ça ne te plaît pas et que tu es dans de la restriction, tu es dans de la punition, tu es en train de te forcer, ça va jamais marcher. Dès que tu vas relâcher un peu la pression, dès que tu seras un peu faible mentalement, dès que tu seras un peu fatigué, tu vas dire stop that. Tu vas retourner tout de suite dans tes travers. Donc le but, c'est pas du tout de faire ça. Comme je vous ai dit, moi je suis partie sur un plan sur du long terme. Donc mon objectif c'était de faire des petites choses petit à petit, mais durer le plus longtemps possible en fait. J'ai vraiment pris mon temps, j'ai fait les choses progressivement, j'ai commencé petit à petit à réduire mes desserts, parce que moi je suis quelqu'un du dessert, c'est obligatoire, voilà. Et j'ai commencé à réduire petit à petit. Donc au lieu de prendre un dessert, je me disais, voilà, je finis de manger, j'attends 3-4 heures et après je vais me faire un bon porridge, un petit repas sucré en fait. Qu'est-ce que j'appelle des repas sucrés? Ce sont soit un bol de fruits tout simplement, ou ça va être tout ce qui est porridge, un yaourt avec des fruits, avec des petits granulats, enfin des choses, du sucre qui va t'apporter quelque chose en plus. Par exemple, quand tu fais des pancakes avec un peu de sirop d'érable, c'est sucré, mais entre temps tu as les protéines, tu as plein de vitamines, tu as plein de macros avec, donc tu manges pas juste du sucre pour manger du sucre. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment s'adapter, essayer d'adapter son alimentation pour que ça puisse durer sur du long terme, parce que t'es pas là pour perdre du poids ou pour atteindre des objectifs et après tout laisser tomber en fait, ça ne servira à rien, ça sert à rien de commencer même, tu vois. Donc mieux vaut mettre en place des petites choses petit à petit et après que ça devienne une vraie habitude et que vraiment tu prennes plaisir à le faire. À ce moment-là seulement, tu pourras avoir ton body goal et surtout le garder, tu vois. Moi je veux pas avoir un body goal pour qu'il parte dans 3 ans parce que je n'aime pas du tout ce que je fais ou que je n'aurais pas su tenir sur la distance. Je souligne bien parce que je vois des assiettes, je vois des filles qui m'envoient un peu ce qu'elles mangent et tout quand ils font des régimes. Les gens, il faut manger, J'ai atteint mon body goal en mangeant. Je mange. Il y a des personnes qui me disent mais qu'est-ce que tu manges? T'as le ventre plat, ton ventre est vide. Non,
mon ventre n'est pas vide. Et non seulement je mange, mais je mange des produits volumineux. Je ne mange pas de la salade ou 3 carottes, ou je mange des plats qui sont caloriques, pas beaucoup certes, mais qui me calent bien en fait, qui viennent et qui m'empêchent de grignoter et qui viennent vraiment me tenir sur la journée. Donc c'est pas avec une salade, 3 carottes et un peu de blanc d'Inde que j'arrive à avoir mon body goal, pas du tout. Moi je me suis fait plaisir, je suis en train de kiffer et à cette allure je pense que je vais atteindre, je vais continuer en fait, je vais garder mon body goal pendant un petit moment, sauf s'il y a un problème, parce que ne jamais dire jamais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai fait en 4? Bah disons, à partir du moment où j'avais pris ces bonnes habitudes-là, donc j'avais instauré la routine dont je viens de vous parler, j'ai commencé petit à petit à relâcher. Qu'est-ce que ça veut dire? On se calme, je suis pas en train de me contredire. Relâcher, ça veut dire que je ne faisais plus du sport tous les jours, parce que entre-temps, comme j'avais pris l'habitude en fait d'inclure dans mon petit cerveau que c'était important pour moi d'avoir une activité quotidienne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renforcé mes séances. Donc j'ai commencé à passer par du lourd. Aux temps anciens où les salles de sport étaient ouvertes et accessibles au peuple, du coup je faisais de la muscu parce que c'était beaucoup plus intense et ça me permettait de pas faire du sport tous les jours. De toute façon, avec les courbatures qui suivent, c'est impossible, mais avec la meilleure volonté du monde, ça devient un peu compliqué. Donc à partir du moment où j'ai commencé à aller à la salle et à faire vraiment, à porter des charges un peu plus lourdes, bah je me suis un peu calmée. Je me suis dit voilà, là c'est plus la peine d'y aller tous les jours. De toute façon maintenant il faut vraiment inclure un temps de repos parce que l'effort que je fournis est vraiment costaud. C'est plus 1 minute tous les jours, tu vois, là je faisais carrément des séances d'1 heure. Donc là par exemple je pouvais faire 3-4 séances dans la semaine et après repos. Si c'est pas du repos, ça va être un peu de yoga, des étirements, des choses un peu plus chill, un peu plus détente pour voilà, pour me sentir bien tout simplement. Donc voilà, j'ai commencé à mettre un peu ça en place, à prendre un peu de recul. De toute façon, j'avais déjà assimilé les bonnes habitudes que je voulais et la discipline que je voulais. Petite entre parenthèses, depuis que j'ai mis en place toute cette routine, je n'ai plus les règles douloureuses, mais je ferai une petite vidéo là-dessus parce que j'ai vraiment découvert un truc de dingue. Mais bref, passons. Donc voilà, tous les jours, si c'est pas ça, bah, je sors 1 heure, je vais marcher. Voilà, il faut que je me dépense en fait. Donc tous les jours, il faut qu'il y ait une petite activité physique. Des fois, c'est pas grand-chose, mais au moins, je sais que je tiens ma ligne conductive et je suis en train lentement mais sûrement de me rapprocher de mes objectifs quels qu'ils soient. Quand je dis aussi assouplissement, c'est même au niveau des repas. Donc certaines choses que je ne m'étais pas permis par exemple au début, comme je vous ai dit, je réduisais un peu plus le sucre. Bah je sais que maintenant en fait, des fois je me permets un peu plus des petits écarts. Voilà, quand je dis vraiment des petits écarts. Je suis plus en train d'avoir des remords quand je mange mon gâteau parce que j'ai mon body goal et il va pas changer du jour au lendemain. Il y a trop eu d'efforts, il y a eu beaucoup de travail. Donc c'est pas un gâteau ou une pizza ou un burger aujourd'hui qui va me faire changer mon body goal. Donc du coup je peux me permettre, c'est pour ça que je dis un peu assouplissement, mais à prendre avec des pincettes. Quand je dis assouplissement, c'est pas je ne me gaffe pas, je vais pas comme une folle me jeter dans toutes ces choses là parce qu'elles ne m'attirent même plus en fait. Et c'est là où je vois que le travail a été bien fait et que jusqu'à présent il est réussi. Voilà, je me lance pas des fleurs, mais pour l'instant je ne ressens même pas le besoin. C'est la preuve que ça fonctionne et que tout est une question de se formater et de savoir pourquoi on fait les choses. Quand tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, il faut d'abord commencer par là avant même d'espérer atteindre un certain goal en fait. Et ça, je pense que ça marche dans tous les aspects de ta vie. En dernier, j'ai mis les résultats parce que oui, il y a des résultats. Mon corps a beaucoup changé. Je vais pas vous mentir, ça n'a pas pris 2 mois, ça n'a pas pris 3 mois, ça n'a pas pris 4 mois. Même si j'ai commencé à voir des petites choses en fait. Mais c'est ça le plus surprenant, c'est qu'avec le recul, 1 an plus tard, je me rends compte qu'il y a encore des résultats. Et j'ai pas l'impression d'en faire plus, tu vois, j'ai plus ou moins la même routine, bon, sauf que maintenant les salles de sport ont fermé. Du coup, je fais tout à la maison et j'essaie vraiment de mon mieux de me surpasser avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire pas grand-chose de lourd. Mais je vois quand même du résultat, mes jambes se sont affinées, mon ventre est encore plus plat et surtout mes muscles sont encore plus définis. Donc, je suis en train de me dire, et c'est vraiment ma théorie, que ce que j'ai commencé à faire il y a 1 an et demi, ça a pris du temps. Pendant un moment, même en commençant le sport, j'ai senti mon corps un peu gonflé. Mais j'avais l'impression d'être tout le temps... j'ai l'impression que mes muscles ils devenaient saillants et ça me faisait un peu peur. Je me disais, j'ai pas envie de ressembler à un mini Hulk. Je suis pas très grande. Donc voilà, un petit bout de femme calibré, musclé comme jamais. Donc ça, j'ai un peu eu peur par rapport à ça, je vous avoue. Mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste une phase. Ça a duré quoi, 1 mois et demi et après shrink, tout est parti en fait. Et moi je suis plus choquée au niveau des cuisses parce que bon forcément j'étais pas très active. Voilà, donc c'est là où je stocke en plus comme la plupart des femmes. Je ne stocke pas beaucoup au niveau du ventre, donc moi j'ai juste
à faire des abdos, ça va. Normalement, la définition revenait petit à petit. Donc ça va. Je voyais la définition dès le début. Et aussi, dès que j'ai mis en place le plan alimentaire. Mais au niveau des cuisses, je comprenais pas. Et plus je faisais du sport, plus j'ai l'impression qu'elles gonflaient encore plus. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Seulement maintenant, je vois le résultat au niveau des jambes, qu'elles se sont affinées, elles se sont définies, elles se sont musclées. Et je suis très contente. Voilà, sinon je ne me ferais pas cette vidéo où je vous dis que j'ai atteint mon body goal. Donc, à l'heure actuelle, j'ai atteint mon body goal. Et parce que ça ne s'arrête pas là, j'ai défini de nouveaux goals pour l'année prochaine. Mais je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Rejoins-moi aussi sur Instagram. Mon Instagram, c'est elbasique, comme le nom de ma chaîne, Simple. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!